On va reprendre toujours dans le Kaf Zayin, Bezrat Hashem, quelques Chidushim, encore des petits Chidushim. On va reprendre un petit peu certains psukim qu'on a déjà vus. On va reprendre Bezrat Yitbarach. Alors, avec votre permission, comme nous avons dit la semaine dernière, David Amelech a dit Achat shalti me'et Hashem ota avakesh, shivti ve'et Hashem kol yemechaya. C'est-à-dire que David Amelech a dit je demande une seule chose. On a vu différentes explications. Il y avait deux explications entre le Radak et le Malbim, a priori, qui, dans les mots, dans les textes, il y avait une petite nuance. C'était quoi, Achat shalti? Est-ce que là, la demande, c'est la paix? Mais, bien sûr, dans le but de Shivti ve'et Hashem, ou bien non, Achat shalti, c'est Shivti ve'et Hashem. Donc, il y avait une petite nuance dans l'interprétation du texte. Mais ce qui est certain, c'est que tout le monde est d'accord que David Amelech a demandé plusieurs choses qui tournent autour de la paix dans un seul but, Shivti ve'et Hashem. D'accord? Donc, Shivti ve'et Hashem kol yemechayai. Alors, je vais vous proposer un petit ridouche. Je ne sais pas ce qu'il vaut, mais en tous les cas, moi, voilà, j'essaye je le cogite, ça fait un petit moment, et je vais proposer peut-être une petite explication. On sait que Yaakov Avinu, c'est marqué, Vaïchev Yaakov beretz miguraviv beretz Kenan. Le Midrash dit, une des explications, elle est Todot Yaakov Yosef. D'accord, donc c'est la suite. Vaïchev Yaakov beretz miguraviv beretz Kenan, elle est Todot Yaakov Yosef. Donc c'est la suite du passage. Et le Midrash nous dit, Vaïchev Yaakov beretz miguraviv. Chaque fois, je ne vais pas ramener avec moi le texte, mais c'est comme ça le Midrash dit, chaque fois que c'est marqué Vaïchev, c'est pas bon signe. On remarque dans la Torah, quand c'est marqué Vaïchev, c'est pas une bonne yeshiva, c'est pas une bonne installation. Comme c'est marqué Vaïchev Israël Bashitim, il y a d'autres références. Il y a plusieurs Mefarshim. Chacun des Mefarshim ramène une référence. Je ne sais pas pourquoi chacun choisit une autre, en tous les cas, une référence de Vaïchev dans la Torah, c'est pas positif, comme c'est marqué Vaïchev Amnechol Veshoto Vaïkoum Letzachek, à l'approche du Hegel, comme ça on fait le Hegel, Vaïchvou Lechol Lechavisuen Emeiru Chatishmalim, dans la vente de Yosef, et là aussi également Vaïchev Yaakov Beretz Miguraviv, également ça introduit une histoire qui n'est pas gaie, d'accord? Et bien il y a un autre midrash qui nous dit, et je ne vais pas entrer dans toutes les différentes questions qui sont posées par les Mefarshim. Pourquoi c'est marqué Beretz Miguraviv, c'est répété Beretz Kenan? Pourquoi c'est marqué Yeshiva et Meguré? Meguré c'est Milachon guerre. Et Todot Yaakov Yosef, pourquoi c'est Yosef? Pourquoi on a parlé de Yosef en premier? Ok. Le Midrash nous dit qu'en réalité, pour répondre à une de ces questions, pourquoi elle était Todot Yaakov Yosef? Parce qu'en réalité, Yaakov vinu bikesh Yaakov vinu Hashevet Beshalva, kafat salav rugzo chez Yosef. C'est un midrash bien connu. Yaakov vinu a souhaité s'installer paisiblement. Après tous les pays paisibles, ça y est, il rentre chez papa et maman, tranquille, Beretz Miguraviv Beretz Kenan, tranquille, ça y est, on pourrait respirer un petit peu. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a dit? Akadosh Baruch Hu, il a dit l'odayan tzadikim ne leur suffit pas aux tzadikim ce qu'il leur est réservé au monde futur, et ils souhaitent s'installer paisiblement. Kafat salav rugzo chez Yosef. Alors Akadosh Baruch Hu lui a mis à l'épreuve de Yosef. Et maintenant on se pose la question, d'après le Télim qu'on est en train de dire, David Amelech il demande Shivti ve'et Hashem kol yemechayai. Lui veut être tranquille. Il demande Achat shalti me'et Hashem, épargne-moi de mes ennemis, donne-moi ce que j'ai besoin pour Shivti ve'et Hashem kol yemechayai. Et a priori, Chachamim ne nous disent pas qu'il y a un reproche à faire. Donc David Amelech aussi il demande à vivre paisiblement, n'est-ce pas? Il demande d'être épargné de ses ennemis. Pourquoi? Shivti ve'et Hashem. Quoi, Yaakov Avinu, c'est pas pareil. Yaakov Avinu, il n'a pas mérité ça. Pour moi, c'est une question qui est très difficile, mais j'ai recherché, j'ai pas trouvé une explication. Bien sûr, il y a dans les Moussard, mais les Pashtanim ne nous donnent pas une explication simple. Quelle est la problématique? Yaakov Avinu, qui est le symbole de l'étude de la Torah. Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. Donc c'est certain, quand il rentre en Eretz Israël, chez ses parents, après toute la poursuite de Esav, il a réussi à apaiser sa colère en lui donnant les cadeaux. Esav s'est écarté de lui. On peut respirer. Lavan l'a poursuivi, on peut respirer. Mais il revient maintenant chez son père. Mais donne-lui. Non, lui il n'a pas le droit. Il y a David Amelech où il a le droit. Alors, Mechila, je ne sais pas si, je ne l'ai pas trouvé marqué. C'est une idée comme ça. On sait très bien que Yaakov Avinu, il craignait quelque chose de Esav. Qu'est-ce qu'il craint de Esav? Pourquoi Esav lui faisait peur? C'est que Esav avait un mérite que lui n'avait pas. C'est quoi le mérite qu'il n'avait pas? Qui vous d'Avaël.
Mais quand on parle du Kibbout Avim de Esav, Yaakov Avinu avait peur, comme ça c'est marqué dans le Midrash, il avait peur des 22 années où Yaakov Avinu n'était pas aux côtés de son père. On est d'accord. A priori, l'autre période, il craignait pas. Ça veut dire que Yaakov Avinu, a priori, considérait, parce qu'il y a deux choses, il y a Yeshiva Teret Israël et Kibbout Avim. En tous les cas, Yaakov Avinu ne craignait pas que le niveau du Kibbout Avim de Esav pourrait être un alibi, pour être un élément qui devrait craindre. Ça veut dire qu'Yaakov Avinu, a priori, il est irréprochable sur le Kibbout Avim. Ce qui lui manque, c'est les 22 ans. Mais sinon, tout va bien. D'accord, on est bon. Ouais. Donc en réalité, Yaakov Avinu, quand il avait peur de Esav, maintenant il arrive chez son père. Je ne sais pas, peut-être c'est des bêtises que je dis, mais voilà, c'est une direction. Il arrive chez son père, normalement, d'accord, il a en réalité une dette de 22 ans à réparer. Donc normalement, il va chez Yaakov Beresmigouré Aviv Beres Kenan. Qu'est-ce qu'on devrait s'attendre à quoi? Que la Torah nous dise, en tous les cas, ou par allusion d'une certaine manière, que Yaakov Avinu, 22 ans maintenant, il va s'investir dans le Kibbout Avim. Pourquoi? Parce qu'il a 22 ans de retard, de manque. Alors que quoi? Elle est Tolot Yaakov Yosef. Alors que, a priori, la Torah nous dit à quoi Yaakov Avinu s'est donné? À sa descendance. Donc ça veut dire c'est. Donc il avait le droit de. Non, moi je veux proposer justement. Il s'est investi plutôt que de s'investir. Plutôt que de s'investir au Kibbout Avim, doubler le Kibbout Avim. Il revient chez son père maintenant, Beresmigouré Aviv. Il revient chez son père, donc investis-toi, va étudier avec ton père. Je ne sais pas comment la Torah aurait pu nous le dire, mais la Torah dit quoi? Elle est Tolot Yaakov Yosef. C'est-à-dire que la Torah nous dit immédiatement, la préoccupation première de Yaakov Avinu, c'était quoi? Sa descendance. Alors que normalement, il aurait dû, a priori, s'investir à nouveau 22 ans. Ça veut dire, je vais dire différemment. Admettons, s'investir, je ne sais pas d'investir. En tout cas, il y a 22 ans ici de manque. Donc 22 ans, Yaakov Avinu ne peut pas demander la chalva. Oui, mais ce que tu as oublié. Je suis d'accord avec la remarque, mais je passe sur cette remarque. Parce que Chachamim disent quand même que Yaakov Avinu a eu peur. Ça veut dire que Yaakov Avinu a jugé, malgré l'autorisation, et ça va un plus. D'accord? Mais effectivement, c'est une bonne remarque. Effectivement, non seulement il a le droit de quitter Eretz Israël pour aller se marier, en plus de ça, il a été envoyé par ses parents, et en plus de ça, il devait bien sûr fonder son foyer. Donc, effectivement, Khazak, c'est une belle remarque. Je suis d'accord avec la remarque. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que Yaakov Avinu craignait les 22 ans. Donc, en réalité, il arrive en Eretz Israël. Mais elle est partie où cette crainte? A priori, Yaakov Avinu, ce Vaïechev, peut-être que le Vaïechev ici qui est reproché à Yaakov Avinu, c'est qu'il a souhaité la paix trop tôt, 22 ans. Et bien, s'il avait. On sait très bien que. Chez le Yosef, c'est-à-dire que normalement, on sait très bien que la suite, on va dire logique, et le plus grand bonheur ensuite de Yaakov Avinu, c'est quoi? C'est son fils. Mais le moment de Yosef n'est pas encore venu. Et comme par hasard, le moment de Yosef, il vient combien de temps après? 22 ans après. Ça veut dire, ce delta-là, ce manque-là, des 22 ans, où Yaakov Avinu, quelque part, c'est empressé à souhaiter la paix, le shalom, en réalité il n'était pas encore venu au bon moment, et donc il devait attendre ses 22 ans. Donc c'est effectivement, je ne sais pas combien ça répond pas totalement, parce que voilà, pour être honnête, ça ne répond pas à 100%, parce que ce qui est difficile dans le Midrash, c'est que le Midrash il dit, Lo dayan atzadiki, maché atilem, maché chez Ganouz, maché atil, maché, mechila, Lo dayan atzadikim, ne leur suffit pas ce qui leur est réservé au monde futur. Et là, ils souhaitent de vivre paisiblement sur terre. Mais oui, voilà, à nouveau, on pose la question de David Ameller. Oui, mais peut-être qu'effectivement, s'il y a un manquement, il y a un certain manquement comme celui de Yaakov Avinu, effectivement, il y avait ce temps-là qui était peut-être prématuré. Et donc Yaakov Avinu n'avait pas le droit, on va dire, en tout cas, c'était pas la bienvenue de souhaiter à ce moment-là. Et on le voit bien qu'effectivement, ces 22 ans-là qu'il a manqué, il fallait les récupérer. Et peut-être ça rentre encore une fois et ça répond une grande question qui est posée dans les Farshim. Et les Tolot Yaakov Yosef. On sait très bien que la Torah nous dit, c'est justement Israël on sait que Yaakov Avinu avait un amour particulier pour Yosef, bien sûr, parce que c'est et parce que c'est le fils de
Rachel, oui, c'est pour Rachel, c'est avec Rachel qui a souhaité se marier, oui, mais Ben Zekunim, on sait que Zaken, c'est quoi? Zaken, c'est Shekana Chochma. Quand on parle de la Zikna dans la Torah, on parle de la Chochma. Et on sait que tout ce que Yaakov Avinu a appris, Bet Midrasho Shel Shem Ve'ever, la Torah particulière que Yaakov Avinu s'est isolé pendant 14 ans avant de descendre chez Lavan, il s'est préparé d'une manière très particulière. D'ailleurs, il y a un bourri de ce sujet-là. Il a transmis à Yosef ce qu'il n'avait pas transmis forcément aux autres enfants. Donc forcément, dans ce pasouk-là, elle est Tolot Yaakov, Ve Yosef avait Israël avait Yosef Mikol Banav, qui ben Zekonimulo. La Torah nous précise ici que Yaakov Avinu a un lien particulier avec Yosef, et peut-être justement cette précision-là, à nouveau, elle démarque un manquement envers la proximité qu'il devait avoir avec ses parents, mais à nouveau, encore une fois, je n'ai pas vu marqué. Alors on va revenir, donc on a dit que David Ameler demande Achat Shaltimet Hashem, j'ai vu un beau chidouche, Achat il nous dit le Chida il nous dit Achat, la lettre Aleph, la lettre Chet et la lettre Tav, deux chidushim du Chida. Le premier chidush du Chida, qui est rapporté ici, c'est, on sait qu'il y a trois choses qui s'appellent Zot. On a la Brit Mila, qui s'appelle Zot Otaberit, dans Parashel Derlecha. On a le Zot à Torah, la Torah s'appelle Zot. Et on a également la Shrina qui s'appelle Zot Mechila. La Torah, on a Zot Otaberit, on a la Torah, et on a la Shrina. La Shrina s'appelle Zot, Zohar HaKadosh. Ok, on n'a pas un pasouk, c'est un Zohar HaKadosh et une Zot. David Ameler demande Achat Shaltimet Hashem Otavakesh. N'est-ce pas? Bezot aniboteach. Bezot aniboteach hachalti. Il a dit Bezot aniboteach, c'est-à-dire les trois choses qui s'appellent Zot. Zot aniboteach. C'est ça, Achat. C'est quoi Achat? Aleph, c'est Hot. Ça vient du mot Hot. Hot Aberit. On sait que le Brit s'appelle un Hot. Le Chet, n'est-ce pas? C'est la Shrina. On sait que la Shrina c'est Chet. À nouveau, c'est Chet. Et Tav, c'est Torah. Donc c'est ça les trois choses que David Ameler demande, et c'est ça le Achat, et c'est ça le Zot. Donc en réalité, le Achat, c'est pas Achat, c'est trois choses. Trois choses où David Ameler, et bien on peut il y a de quoi développer, n'est-ce pas? C'est quoi ces trois choses? Parce que on va voir dans la suite. Peut-être ça va se décanter. Il y a un point commun entre ces trois choses que David Ameler demande particulièrement. Et comme on sait, on a vu dans le Mizmor précédent où David Ameler a demandé d'être mis à l'épreuve, n'est-ce pas? Et quelle épreuve lui a été donnée? Une épreuve qui est liée à la Brit Mila, d'accord? Donc c'est sûr qu'il y a quelque chose de particulier ici. Il y a un lien avec la Torah et c'est également la Shrina. Il y a un autre ridouche. C'est l'épreuve de Bathsheba, effectivement. Il y a un autre ridouche. Bezot, il nous dit le Chida, et c'est pour ça que je vous ai. Mais c'est un Chida qui est rapporté ailleurs. Bezot aniboter, valeur numérique de Zot. Zot, c'est combien? C'est 408. 408, c'est exactement le 3 fois 136. C'est quoi 136? On sait qu'il y a trois choses qui sauvent la personne du din. D'ailleurs, on a dit ce mismor-là, il est dit Elul, également c'est un chidouche du Chida. Loul et Manti, la lettre Elul. Et on sait qu'il y a trois choses que Korim, Gzar, Dino chez l'Adam, c'est quoi? Ou Tchouva, ou Tfila, ou Zdaka. Tzom, Kol, Mammon. Tzom, Kol, Mammon, c'est les trois choses, les trois secrets, les trois manières d'être Koré à Gzardin, d'annuler les mauvais décrets, la Filouchachim, Shana, Menkinarton. Et la valeur numérique de Tzom, c'est combien? 136. Kol, 136. Mammon, 136. 3 fois 136. 408, comme la calculatrice nous a si bien dit, ma Bible nous l'avait dit déjà avant, nous 3 fois, d'accord, donc Bezot Aniboteach, il y a trois choses, la valeur numérique de 408, justement, en réalité, ça cache les trois secrets, les trois manières d'implorer à Kadosh Baruch Hu et de déchirer un Xardin, c'est quoi? Tzom, donc c'est par le jeûne, Kol, c'est la Tfila, et Mammon, c'est la Tzedaka, ou Tchouva, ou Tfila, Tzedaka, Mavirin, et Droit Xard, c'est les deux Chidushim du Chida à ce sujet-là. Encore un chidouche, on avait parlé de la semaine dernière, c'est quoi la différence entre She'ela et Bakasha? Vous vous souvenez, on a dit She'ela et Bakasha. On a vu une explication magnifique. She'ela, c'est une demande, mais ça reste un souhait. Alors que Bakasha, on avait dit que le Targum, She'ela, c'est question. oui, bien sûr, mais là, Achat Shalti, mais c'est She'ela, et c'est Rama ou Shoel. C'est Tzipia.
D'accord? C'est un souhait. Alors que Bakasha, il dit le Targum, c'est Achat Baiti. C'est plus qu'un souhait, c'est Une demande, non? C'est une demande. Etba, c'est une réclamation. Une tuvia, c'est une réclamation, comme si qu'on vient demander un dû, n'est-ce pas qu'on a dit la semaine dernière, quand on demande un salaire, quand on souhaite une augmentation, on dit chez là, d'accord. Quand on vient réclamer un salaire, on le réclame, c'est un dû, d'accord, on est vakesh. J'ai vu une autre explication ici, la différence entre Sheila et Bakasha. Sheila, c'est quelque chose qui est dans la chaîne de la Mishnah, dans les termes de la Mishnah, une Sheila, c'est un emprunt. Un emprunt, c'est Zmani, c'est quelque chose qui est temporaire. Alors que Bakasha, c'est quelque chose qui n'est pas forcément limité. Et donc, naturellement, ça sous-entend ici qu'il demande quelque chose de David Amelech, il demande une Bakasha, c'est un souhait qui est éternel. Intemporel. Donc c'est intemporel, c'est intemporel, forcément on est obligé de dire que c'est éternel, c'est la différence entre Sheila et Bakasha. Et maintenant, même si on est en train de dire que Achat Shaltimet Hashem, Ota Vakesh, Shivtivet Hashem Kolimechai, donc a priori David Amelech il demande quoi? Il demande d'avoir le mérite de siéger, de s'installer dans la maison d'Hachem et d'avoir des révélations. Mais on peut dire que, d'après cette explication, qu'il demande deux choses. Et d'avoir on va dire un plaisir et un moyen de découvrir Hachem sur le plan, on va dire, d'un niveau matériel, si on peut dire ça comme ça, mais également, il vise le spirituel, il vise l'infini, il vise l'Olam Haba, comme on va dire. Et après, on va voir, c'est marqué dans le Passouk, Be'eretz Chaim. C'est quoi Eretz Chaim? On arrive tout de suite, ça va être le Olam Haba. Donc ça, c'est un petit peu un complément de la semaine dernière. Alors, le Passouk qui dit, Al titeneni benefesh sarai. Voilà, c'est sur ce Passouk-là que je veux revenir. En fait, le Achat, c'est pas une seule chose au total. Le Passouk il dit comme ça. Oreni Adonai darkecha uncheni beoach mishor leman shorerai. Alors on avait le Malbim nous avait déjà fait remarquer qu'il y a une différence entre le derer et le horar. D'accord, le derer c'est les grandes avenues, les grands chemins, alors que le horachot c'est les petits sentiers, les petits chemins, c'est des fois des. Et donc il demande ces deux précisions et il nous dit le Malbim, alors je ne sais pas si on l'avait mentionné, il y a deux éléments, on va dire deux causes qui pourraient amener une personne à l'erreur, on va dire. Un, c'est l'ignorance, et deuxièmement, donc on peut ne pas être informé de certaines choses, donc il nous manque l'essentiel, on va dire, donc c'est le derer. Ne pas connaître quelque chose, ne pas savoir quelque chose. Et il y a également, des fois on connaît, on a la direction, mais on n'est pas forcément, comment on appelle ça, assez éveillé aux petits mircholot, aux petites embûches qu'on pourrait avoir en route. Et donc c'est ce qu'il dit David Amelech, Oreni Hashem darkecha, uncheni beoach mishor. Donc ne pas d'abord avoir la connaissance et l'information du grand chemin, et ensuite de ne pas trébucher dans les petites, les petits sentiers, les petites choses qui pourraient m'écarter. Une belle explication. Il dit ici le Loulé Manti Beretz Chaim. Il dit ici le Malbim. Donc ne me livre pas, on va dire, ou quel ne livre pas mon âme ne rend pas heureux mes ennemis de ma défaite, on va dire. Il dit ici le Malbim. Il dit Loulé et Manti le Rod Betou Vachem Beratzachem. Deux explications. Loulé et Manti le Rod Betou Vachem. Alors déjà, la Gemara nous dit à ce sujet, d'un côté on voit que David Amelech dit Loulé et Manti le Rod Betou Vachem. Loulé et Manti, on sait qu'il y a les points sur Loulé, donc quelque part, la Emouna, comme si que Chaz Shalom, la Emouna de David Amelech, elle n'est pas à 100%. C'est-à-dire qu'elle n'est pas à 100%. Et d'un côté, il a dit David Amelech, Raglé Chassida Bishmor. Donc d'un côté, il nous dit David Amelech, ma Emouna, elle est branlante un petit peu. D'un côté, il dit je suis chassid. Vous décidez, c'est l'action de la Gemara. La Gemara, elle dit non. En réalité, David Amelech, bien sûr, il disait
moi j'ai confiance en Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire je suis ma'amine au monde futur et que le sachar des tzadikim, je sais très bien qu'il y a le salaire qui est réservé pour les tzadikim, là tilavo. Seulement quoi? Loulé. Je suis pas certain, je suis pas convaincu que je serai méritant. Et ça veut dire que même David Amelech, il craignait, comme on sait très bien, où c'est marqué pour Yaakov Avinu, comme on a parlé de Yaakov Avinu, on continue. C'est marqué Vaïra Yaakov Meod Ve'etzerlo, Vaïachaz, etc. Vaïra Yaakov, comment c'est possible que Yaakov Avinu a peur? Il a peur de quoi? Akadosh Baruch Hu lui a promis. Akadosh Baruch Hu lui a promis. Ushmarticha bechol asher tela vashivotira la haaretz hazot kilo azofra d'asher asiti et asher dibarti lach. La promesse la plus belle qu'on a jamais vue, où Akadosh Baruch Hu dit c'est moi-même qui descendra avec toi, qui te ramènera, je t'abandonnerai pas. Une promesse qu'on n'a jamais vue aussi détaillée, aussi précise, aussi importante, aussi large. Donc, de quoi il a peur Yaakov Avinu? Non, il a peur quoi chez Maïgrom Machet? Il a peur que finalement, il a passé 22 ans en dehors d'Eretz Israël, 22 ans chez Lavan. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'il a failli. Donc il y a cette crainte. C'est ce qu'il a dit dans David Amelech. David Amelech dit, je sais que les tzadikim, est-ce que je fais partie? C'est une autre question. Et là, le Malbim nous ajoute quelque chose de magnifique. Il nous dit Loulé manti les rob betu Hashem beretz chaim. On sait qu'une personne peut être déstabilisée et par quelque chose qui est la question des questions, comme on sait très bien, la question de Moshe Rabbeinu, la question de Iyov, la question à plusieurs niveaux, c'est une question qui se pose. C'est la problématique, la difficulté de comprendre Tzadik Veralo. On sait qu'une personne, elle peut être tzaddik et malgré tout, elle a des difficultés dans sa vie et on a du mal à comprendre. Comment se fait-il qu'Akadosh Baruch Hu a un comportement si sévère, on va dire en tout cas, qui n'est pas à son avantage, qui lui rend la vie difficile, comme on vient de voir à nouveau avec Yaakov Avinu. Donc Tzadik Veralo, comment comprendre ça? Et ça peut remettre en question la Emouna en Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il dit David Amelech? Loulé mantil robetu Hashem beretz chaim. Si ce n'était cette Emouna là que je sais que ce qu'il faut viser, ce qu'il faut la bonté qui est réservée au tzaddik, c'est quoi? C'est Eretz HaChaim, c'est le Olam Haba. Donc effectivement, j'aurais été dérangé par des questions. Ça veut dire si je m'arrête sur le film et sur le constat qui est sur terre, donc effectivement c'est très difficile à comprendre. Comment comprendre qu'un tzaddik, alors qu'il est tzaddik, eh ben il a des difficultés, il a des embûches, il a pas la difficulté de la parnassa, la santé, etc. Toutes sortes de difficultés. Mais si on sait que l'objectif c'est quoi? C'est l'Olam Haba. Donc on sait très bien que forcément tout ce qui se passe ici n'est seulement qu'un moyen et c'est seulement éphémère et c'est seulement ce qui va lui permettre à être encore d'un plus grand salaire, d'un plus grand mérite. L'Olam Haba, c'est ce qui me tranquillise, c'est ça qui répond à la grande question. Donc Bémet, ça c'est un grand secret, il nous dit ici David Amelech. David Amelech dit regarde l'Olam Haba, tes questions elles seront plus questions. Alors à nouveau, il y a des questions qui sont très difficiles et on ne peut pas prétendre, on veut pas, n'est-ce pas, on veut pas se voiler la face et de dire non, moi j'ai aucune question, tout va bien, je comprends le bon Dieu. Qui tu es pour comprendre le bon Dieu? Et il y a des énigmes, il y a des équations qui sont très difficiles à solutionner, comme on raconte souvent cette histoire du Ramban, le Ramban qui avait un élève, un de ses meilleurs élèves, ou un élève très proche, qui était malade, il était mourant, et juste avant de partir, le Ramban il est venu à son chevet, il lui dit, tu te souviens? Donc voilà, la dernière chose les derniers mots avant de se séparer de son élève, il dit, si tu te souviens, les questions qu'on a posées, on avait des questions qu'on n'a pas réussi à solutionner. Donc là, tu vas monter. Je t'en supplie, si tu as la possibilité, si on te donne l'autorisation de venir en rêve et de me révéler les réponses, je t'en supplie, révèle-moi les réponses. Et effectivement, quelques heures après, quelques jours après, quelques temps après, l'élève qui décède et le Ramban qui attend avec impatience le retour des révélations de son élève qui viendrait lui répondre à ces questions. Et donc, effectivement, quelques jours après, 2-3 jours après, il lui vient en rêve et lui dit, voilà, Baruch Hashem, tes questions, je pense à ta demande, je viens pour te dire tout simplement que quand je suis arrivé là-haut, eh ben les questions ne sont plus questions. D'accord? Donc c'est pas que j'ai une réponse à la question n'existe pas. Ça veut dire qu'effectivement, quand on est sur Terre, on n'a pas les données, on n'a pas les moyens, on n'a pas la visibilité, on n'a pas les moyens de comprendre. Donc même le Ramban,
Le Ramban, il avait des questions qui étaient insolubles. Et sur ça, son élève lui dit, là-haut, tu arriveras, la question n'est pas question. C'est pas qu'il y a une réponse à la question. C'est que la question ne commence même pas. Ça, c'est le pshat à Pachot de Shmuel qui était pas qui celui-là qui Il a dit, même Moshe Rabbeinu, il a dit, Ar-enina et kevodecha. Une des explications, c'est quoi Ar-enina et kevodecha? Une des explications de la Gemara, c'est Madoua Racha Tzadik Veralo, Veracha Vetovlo. Donc c'est une question même de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire même au niveau de Moshe Rabbeinu, il y a des incompréhensions. Et c'est ça que je lui a répondu qu'il est Loïrani Adam Vachai. Même pour Moshe Rabbeinu, qui a vérité Tachora, même pour Moshe Rabbeinu, on lui a invité à voir seulement le dos, pas la face, ça veut dire là, pour voir Loïrani Adam Vachai. Alors, Chazak vient. Alors, Eretz Hachem, comme on a dit, la première explication, c'est le Olam Haba. Il y a une deuxième explication qui est Eretz Israël. Et bien, j'ai pas compris. C'est quoi le sens de ce. Ça veut dire quoi, Eretz Israël? David Amelech, il a dit L'Irod Betuv Hashem Beretz Chaim. David Amelech, il était poursuivi. Il était pourchassé. Et David Amelech dit si ce n'était Maïmouna, alors j'aurais pas mérité de retourner en Eretz Israël. Je sais pas quand David Amelech n'était pas en Eretz Israël. On sait que David Amelech, il a régné à Hebron, 7 ans à Hebron, 33 ans à Yerushalayim. Et c'est vrai que c'est arrivé quelques fois où il était en guerre, il était en Retz Pelishtim, il était Sichon, il était là-bas à Ramtsova, n'est-ce pas, il était un petit peu en Iran, en Syrie, n'est-ce pas, il a fait un petit peu de guerre là-bas. Aniloïda, c'est à ça qui fait allusion, mais en tout cas, ce qui est marqué ici, c'est une des explications. Beretz Hachaim, c'est Eretz Israël, qui s'appelle Eretz Hachaim. Chazak via Mesibécha vekavel Hashem, la Gemara nous dit à ce sujet-là, 3 choses tzrichim chizouk. C'est quoi tzrichim chizouk? C'est-à-dire qu'il y a une personne qui a prié et qui attend quelque chose, qui espère quelque chose, et ben malgré, c'est pas parce que il ne voit pas les résultats, c'est pas parce qu'il voit pas il ne voit pas qu'Akadosh Baruch Hu l'a exaucé, qu'il faut abandonner. Chazak via Mesibécha vekavel Hashem, kavel Hashem, chazak via vekavel Hashem. Même si tu as prié, t'as l'impression de ne pas avoir été exaucé, et ben il faut à nouveau, il faut poursuivre poursuivre les demandes et les supplications. Comme la tefila. La tefila fait partie. Non, mais on le Kavel Hashem, bien sûr. Kavel Hashem, Torah, Masim Tovim, Tefila v'derech Eretz. Donc Arba Dvarim Tzrichim Chizuk, Torah, Masim Tovim, Tefila v'derech Eretz. Donc ça c'est les 4 choses qu'il faut, et pour la tefila c'est de ce passage qu'on apprend. Alors, le Rida nous dit Kavel Hashem, Chazak via Mesibécha avec Kavel Hashem. C'est quoi ces 2 moments où Kavel Hashem? Il y a 2 moments particuliers. Alors, on sait déjà qu'on est dans Elul, mais il nous ajoute à ça Kavel Hashem, à quoi ça fait allusion? Elul. Et Chazak via Mesibécha, Aseret Yemei Teshuvah, ve Kavel Hashem Yom Kippour. D'accord? Donc, Kavel Hashem, Chazak via Metz, ve Kavel Hashem. Alors c'est intéressant, pourquoi Aseret Yemei Teshuvah on dit Chazak, c'est-à-dire que effectivement Kavé, c'est à nouveau c'est les kavotes, n'est-ce pas? C'est aspirer, c'est espérer, espérer plutôt, espérer en Hachem. Alors pendant toute la période de Elul, on espère en Hachem. Maintenant, Aseret Yemei Teshuvah c'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah est normalement Aseret Yemei Teshuvah c'est Rosh Hashanah, la semaine et Kippour. Mais le Chidem nous dit ça, il nous a fait ça en 2. Il y a Aseret Yemei Teshuvah, il y a Kippour. Comme c'est qu'il y a un travail particulier pour Elul, il y a un travail particulier de Aseret Yemei Teshuvah, et Kippour c'est encore particulier. Alors peut-être que dans Kippour, il y a le Kippour, il y a 2 moments en Kippour, parce qu'on sait qu'il y a le moment de la Neila, qui est un moment très particulier. On sait qu'à ce moment-là, Bet Neila Tchar, alors il y a, comme il nous a dit, le moment, les derniers instants avant la fermeture des portes, il y a un beau chidouche là-bas du Meshech Chochma qui nous dit, même si on sait que pour certaines avérotes, il y a pas, la tchouva ne suffit pas, même Kippour ne suffit pas, et il faut mourir pour avoir une kapara, pour être blanchi totalement. Comme on sait que c'est marqué Atemouton dans le pasouk, donc jusqu'à la mort, parce que les fautes pour lesquelles il y a Chilul Hashem, alors rien ne suffit, ni la tchouva, ni les Kippour, ni les Isurim, ça suffit pas pour blanchir totalement. C'est des étapes. Il faut réaliser tout ça, mais ça suffit pas. Et il faudra attendre la mort pour que qu'il soit totalement blanchi. Et ben il nous dit le Meshech Chochma, à ce moment-là, au moment de la Neila, c'est un moment qui est tellement intense, qui est en réalité comme la fin de fermer les portes. Et ben il y a la possibilité à ce moment-là
à l'homme de penser, n'est-ce pas, Alecha orag nu kol hayom, une fois on a déjà rapporté cette notion-là, une personne qui ressent qu'en réalité, il souhaite tellement le pardon d'Akadosh Baruch Hu et pour lui permettre à s'approcher davantage d'Akadosh Baruch Hu et de redémarrer une nouvelle année. Kaviarol qui dit c'est ou ça ou rien, n'est-ce pas? Ça veut dire je souhaite, je suis en attente du pardon total d'Akadosh Baruch Hu et sinon c'est la mort, et ben c'est comme la mort. Et donc il mettra la kapara shlema, même pour les types de Averot où il faut passer par la mort pour mériter une kapara totale. Encore une explication du Malbim concernant Kavé el Hashem. Kavé el Hashem, il nous dit le Malbim, une personne peut avoir un espoir en l'homme. Et nous avons qu'à ce sujet-là, l'espoir, n'est-ce pas? Nous on dit que l'espoir fait vivre, mais l'espoir peut rendre malade également. N'est-ce pas? Comme c'est marqué pour Iyun Tfila, c'est marqué pour quelqu'un qui, comment c'est marqué dans le Passouk, Tochelet Memushacha Machalat Lev. Donc une personne qui espère indéfiniment, ça peut l'amener des problèmes cardiaques, n'est-ce pas? Ça, il nous dit, comme ça c'est marqué le Passouk dans Michelet. Bah ouais. Un espoir comme ça. Maintenant, il nous dit ça, il nous dit le Chidush le Malbim. Ça s'applique quand un homme, il a espoir en l'homme. Quand on a espoir en Hachem, c'est différent. Et là, c'est justement la différence. Et alors, il dit deux choses, mais je pense que les deux points sont complémentaires. En réalité, quand on espère qu'une personne va nous trouver une solution, que ce soit un avocat, que ce soit un ami, un contact, une protection, on dit en israélien, n'est-ce pas? Avoir des contacts qui nous font passer, qui nous mettent les dossiers en premier, etc. En réalité, la raison de notre espoir en la personne, c'est quoi? C'est juste pour le but. D'accord? Donc en réalité, on n'a pas espoir en la personne, on a espoir en la chose. Et donc automatiquement, quand on attend la chose, et la personne est un moyen pour obtenir la chose, donc en réalité, le fait d'avoir espoir en quelqu'un, eh ben si ça dure, en réalité, ça fatigue, parce que c'est pas la chose en elle-même, n'est pas un but. L'espoir en la personne n'est pas un but, n'est seulement un moyen, et donc le moyen, des fois, il fatigue. Ouais. Par contre, quand on a espoir en Hachem, le fait d'avoir espoir en Hachem, c'est un but en soi. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on attend des bons résultats, on attend une réponse à nos demandes, à nos attentes, etc. Mais le fait de se retourner vers Hachem, c'est un but en soi. Donc en réalité, si celui qui a confiance en Hachem et qui espère que tout vient d'Hachem, après on l'a obtenu, on l'a pas obtenu, c'est nous, ça va être nos enfants, ça va être les générations, c'est pas nous, c'est notre voisin. En soi, c'est quelque chose de positif. Ça veut dire, là, je vais renverser ce qu'il nous dit le Malbim. D'abord, il nous dit que ce que le Passouk dit, qu'un espoir qui tire en longueur, ça peut causer des problèmes cardiaques seulement si c'est un espoir en l'homme. Si c'est un espoir en Akadosh Baruch Hu, non. Et il dit une deuxième chose, parce que l'espoir en Akadosh Baruch Hu, c'est un but en soi. Et maintenant, je veux dire, justement, si on renverse l'idée, en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est quand Akadosh Baruch Hu, il nous met comme ça à l'épreuve, ou il nous répond pas forcément, la manière d'avoir espoir en Hachem, c'est avoir espoir en Hachem. Pas un espoir que Hachem va nous donner le résultat. C'est sûr que le résultat, il est souhaité, mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est d'avoir espoir en Hachem. Si on a espoir en Hachem, ben effectivement, il y aura pas de problème cardiaque. Seulement si, encore une fois, pourquoi? Parce que moi, je me suis rapproché d'Hachem, comme on a dit tout à l'heure, c'est ça la dvékout. En réalité, si tu sais que tu souhaites quelque chose, après, on ne sait jamais si ce qu'on souhaite, de l'obtenir ou de ne pas l'obtenir, on ne sait pas si c'est positif pour nous, on ne sait pas si ça va nous faire grandir, si ça va nous faciliter réellement la vie, si ça va nous faire comprendre des choses, si réellement c'est bénéfique pour nous. Mais ce qui est certain, c'est que j'ai une seule adresse. Je sais que si je souhaite quelque chose, je me dirige vers Hachem. Hachem me le donne, il ne me donne pas. Ça, c'est lui qui sait, c'est lui qui voit, c'est lui qui juge si c'est favorable pour moi ou pas. En tout cas, moi, ce qui est certain, c'est que j'ai de mon côté, mon travail à moi, c'est d'espérer en Hachem, et je sais que en Hachem que je dois avoir mon espoir. Et l'espoir, c'est d'avoir espoir. Ça veut dire, le point ici, c'est d'avoir espoir. C'est pas le résultat.
D'où la faute à Yosef qui a eu espoir au Alors, C'est juste, Razak. David Amelech, il a dit qui a vu Veimi Azavouni va donner à Sfeni. Qui a vu Veimi Azavouni, si on traduit littéralement, mes parents ils m'ont abandonné, Vachem et Asfeni. A priori, on dirait que, bien sûr, c'est une image, c'est-à-dire que, ici d'ailleurs, il dit le Radak, qui a vu Veimi Azavouni, c'est une manière de dire que mes parents, une fois que mes parents ont déjà tout donné jusqu'à l'âge voilà, de la maturité. répondu à ses besoins. Voilà, on tient besoin. Accompagné, Voilà, ils m'ont accompagné comme un père. enfance, adolescence, Voilà. Et ben une fois que j'ai quitté mes parents, et ben là je suis entre les mains d'Hachem. Donc jusqu'à pendant toute ma jeunesse, et ben c'est mes parents qui ont veillé sur mes besoins et ils ont répondu à mes besoins matériels. Une fois que j'ai quitté la maison de mes parents, ça veut pas dire qu'il est orphelin, mais eh ben là je me suis mis entre les mains d'Hachem. D'accord? Donc ça c'est sur le plan, on va dire le pshat pachout. Ici il ramène une belle explication. C'est qu'en réalité on sait très bien que la Gemara nous dit Shlosha Shutafim Ba'adam. Donc il y a trois associés. L'être humain, il a été procréé par trois associés, quelque chose un très en ridouche. Il y a les parts du père, de la mère et d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant le Yetzer Hara, d'où il vient? C'est les parts de qui? Alors, les maladies, ça vient de la mer, mais la Gemara a dit, comme ça il dit ici un Bochidouche. C'est quoi la maladie, ça vient de la mer? Ouais, c'est pour ça qu'on dit le nom de la mère qu'on fait un Miché Bérard pour quelqu'un, on dit le nom de sa mère. Comme ça c'est. Le Théaré vient de la part des parents. Donc il dit comme ça David Amelech, il dit de la part des parents. Parce qu'il ne va pas venir du bon Dieu quand même, le Théara. D'accord? Alors, mais c'est lui qui l'a créé. Hein? Le bon Dieu qui l'a créé. Bien sûr, mais en tous les cas, Razak, on avait déjà vu ça une fois, Beten Emi et Eliata, quelque part, il y a quelque chose ici qui est. Il faut que ça me revienne, il y a un ridouche terrible, n'est-ce pas? Que les. Il faut que ça me revienne. En tout cas, il dit comme ça, il dit. Donc l'homme, il donne tout ce qui est blanc dans le corps, ça vient de l'homme. Tout ce qui est rouge, ça vient du père. Tout ce qui est blanc, ça vient du père. Tout ce qui est blanc, tout ce qui est rouge, ça vient de la mère. Et tous les sens, comme la vue, l'ouïe, etc. Tout ça, ça vient d'Akjbour. C'est ce qu'on appelle la Neshama vient d'Akjbour. Et le Yetzirah, d'où il vient des parents. Il dit comme ça, David Amelech, il dit tout le temps que je suis lié à mes parents. Alors là, je suis naturellement soumis au Yetzirah. Parce que, mais une fois que Avivei Azavouni, Vachem Asfini, alors là, je suis sous la coupole d'Akadosh Baruch Hu, donc je suis préservé. Donc il faut être capable de se détacher de Avivei, donc se détacher de ce que les parents y donnent, Kaviachol bien sûr, qui est la cause, on va dire. La cause, je ne sais pas si on peut dire la cause, parce que c'est un petit peu difficile, mais en tous les cas, le Yetzirah qui est lié avec la part des parents. Donc il y a ce devoir de se détacher de ce côté, bien sûr, matériel des parents et se mettre totalement sous la protection d'Akadosh Baruch Hu, ce qui nous permettra, Bézat Hashem, d'être épargnés du Yetzirah. Donc c'est comme ça une explication que j'ai vue au nom de Ravi Ebi, je ne sais pas exactement c'est qui. Et donc c'est ce qu'il dit jusqu'à 13 ans, puisque on sait que le Yetzirah, d'ailleurs ça c'est la Gemara qui dit, le Yetzirah à partir de quand il a envahi la personne. Non, le Yetzirah depuis la naissance. C'est marqué la Petach Hatadrovet. La Petach Hatadrovet. Dès qu'il passe le passage de la mer, n'est-ce pas? Donc il sort du ventre de la mer, et bien la Petach Hatadrovet, il l'a immédiatement. Alors que le Yetzirah Tov, il vient qu'à partir de la Bar Mitzvah. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que le Yetzirah, il est zaken. Pourquoi il est zaken? Parce qu'il a 13 ans d'avance, d'accord? Par rapport au Yetzirah Tov. Il est zaken, Mexine. Ok. Donc, Bézat Hashem, on était zoré.